Speak, prosodie rat égale, 90%, Lucretia Borgia. Reine à murder puissant ou impitoyable. Sa vie, parmi les orgies luxueuses et les poisons mortels, reste un mystère. Découvrez la vérité après le scandale qui a marqué la Renaissance italienne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Eh bien, commençons par Lucretia Borgia. Pouvez-vous imaginer? La fille d'un pape, enveloppée dans un enchevêtrement d'intrigues, de poisons et de scandales. Son nom, synonyme de mal et de perversion. Mais combien de cela est-il vrai? L'histoire la peint comme un méchant impitoyable, un tueur en série avec une soif insatiable pour le pouvoir. Mais était-ce vraiment comme ça ou la légende noire l'a éclipsé? Pendant des siècles, il a été attribué à la mort d'innombrables ennemis de sa famille grâce à l'utilisation de poisons sophistiqués. On parle de lunettes empoisonnées, d'amants supprimés, de rivaux politiques, un réseau authentique d'intrigues palatiales. Mais y a-t-il de réelles preuves qui soutiennent ces accusations ou ne sont-elles que des rumeurs alimentées par la morbidité et l'envie envers son pouvoir et sa beauté? La vérité est que la séparation de la réalité de la fiction dans votre cas est compliquée. Beaucoup d'histoires sur Lucretia proviennent de sources ennemies, de ceux qui la détestaient ou qui cherchaient à la discréditer. Et la propagande, la rivalité politique et la morbidité simple ont contribué à la construction d'une image exagérée et, peut-être, très loin de la réalité. Quelle partie de la légende est vraie et quelle partie est la pure invention? Pensez à la Renaissance italienne, une période d'incroyable épanouissement artistique et culturel, mais aussi un monde brutalement compétitif, où des familles nobles se sont battues pour le pouvoir, tissant des alliances et des trahisons avec la même facilité qu'un artisan tisse de la soie. L'Église, avec son immense influence, était un acteur clé de ce jeu de pouvoir, et la papauté, une position convoitée, jouait souvent avec du sang et de la violence. Rome, le centre du catholicisme, était un foyer d'intrigues. Les pommes de terre, avec leur pouvoir temporel et spirituel, contrôlaient de vastes fortunes et territoires. Leurs familles, comme celle de la Borgia, ont enrichi et consolidé leur influence, souvent par des méthodes douteuses. Le poison, les alliances de mariage stratégiques et la manipulation politique étaient des outils communs dans leur arsenal. Dans ce contexte de pouvoir effréné et d'ambition excessive, Lucretia Borgia est née. Fille d'un pape, sa vie était intrinsèquement liée à la politique et aux intrigues de la cour papale. Imaginez le poids d'un tel héritage, la pression du maintien du prestige familial et la nécessité de survivre dans un monde où la trahison était la monnaie actuelle. Et sa beauté et sa ruse l'ont transformée en un morceau clé du jeu de puissance de son père. Rappelez-vous le panorama politique de l'époque, un monde d'intrigues et d'ambition excessive. Rodrigo Borgia, un homme d'énorme charisme et ruse politique, a fait son chemin entre les hautes sphères de l'Église. Sa famille, la puissante famille de Borgia, avait déjà une grande influence, mais Rodrigo aspirait à un pouvoir absolu. Son ascension n'était pas propre, encore moins. Il y avait des pots de vin, des alliances stratégiques et bien sûr, de puissants ennemis qui ont essayé de l'arrêter. La route vers la papauté était longue et tortueuse. Rodrigo Borgia, avec son charme et sa capacité à tisser des réseaux d'influence, ont réussi à obtenir le soutien des cardinaux clés. Il a utilisé sa richesse et sa influence pour acheter des votes, une pratique courante, bien que moralement discutable, à l'époque. Imaginez la pression, les négociations secrètes, les promesses et le chantage. Une véritable bataille pour le pouvoir dans l'ombre de l'Église catholique. Enfin, en 1492, Rodrigo Borgia atteint le sommet. Il a été choisi pope, prenant le nom d'Alejandro VI. Le scandale était inévitable. Beaucoup ont remis en question la légitimité de leur choix, l'accusant de corruption et de simonia. Mais Alejandro VI était déjà sur le trône de San Pedro, prêt à gouverner, avec sa famille à ses côtés, prêt à profiter du pouvoir qu'il avait obtenu. Son règne serait marqué par la controverse et l'influence indéniable de la Borgie. Et donc, vous voyez comment Rodrigo Borgia, avec son ambition débordante, n'était pas seul. Il avait sa famille, la Borgia, une machinerie de machines. Son origine, bien que noble, n'était pas la plus élevée de l'Alcurnia. Mais Rodrigo, avec son intelligence et sa soif implacable pour l'ascension, savait comment tisser des alliances stratégiques, épousant ses enfants avec des familles influentes en Italie. Pensez au réseau de connexions qui se construisait, pièce par pièce, en tant qu'architecte. Patient/prosody/speak. Speak, prosodie rat égale, 90%, regardez comment chaque mariage de leurs enfants était un jeu de maître. Un mouvement sur un conseil politique où les jetons étaient des gens et l'objectif, le pouvoir absolu. Césarée, le fils le plus ambitieux, deviendrait une armée qualifiée, tandis que Lucretia, sa sœur, serait utilisée comme élément clé dans les alliances politiques. Passant d'un mariage à un autre pour assurer l'influence de la famille. Vous comprendrez que la famille Borgia n'a pas joué avec des règles conventionnelles. Imaginez l'escalade incessante de la Borgia. D'une famille noble mais pas dominante, ils sont devenus une force pour prendre en compte en Italie. Chaque étape, chaque alliance, chaque mariage, chaque stratégie soigneusement conçue, a contribué à son ascension. C'était une ascension vertigineuse, une ascension fulgurante nourrie par l'ambition et la ruse politique. Vous voyez comment la famille forgeait son propre destin, un sortin de pouvoir et, comme nous le verrons, également des scandales. Mais vous vous demanderez, comment a été l'enfance de Lucretia?
Il a grandi au cœur même du pouvoir papal, entouré de luxe et d'intrigues point imaginées. Imposant des palais, des jardins luxuriants, le murmure constant des secrets et des complots point son éducation. Bien que raffiné, ne s'est pas limité aux arts et aux lettres point dès son plus jeune âge, il a appris l'art de la diplomatie. La manipulation et l'importance cruciale de l'image publique dans la cour papale point et la vie au Vatican était son école. Une école dure et impitoyable. Vous verrez comment il a appris à bouger avec grâce dans ce monde complexe, point et elle a dominé les langues, à jouer des instruments et à cultiver une image de raffinement et de beauté qui en ferait un article clé sur le plateau de jeu de sa famille point. Mais derrière cette façade, un esprit rusé et observateur a été forgé. Capable de déchiffrer les complexités du pouvoir point, son enfance n'était pas une enfance idyllique, mais une formation rigoureuse en politique et en survie point. Le Vatican, avec ses intrigues et ses alliances, était son domaine d'entraînement. Ce n'était pas une éducation conventionnelle, mais une immersion totale dans le monde de la politique et de la stratégie point. Dès son jeune âge, il a observé des négociations, des alliances, des trahisons, apprenant à lire entre les lignes et à comprendre les motivations cachées de chaque personnage point. Cette première expérience l'a marqué profondément, façonnant sa personnalité et sa façon d'agir à l'avenir point. La cour papale est devenue son université, où elle a appris des leçons beaucoup plus difficiles que celles enseignées dans toute académie. Mais la vie de Lucrezia n'était pas seulement le luxe point à un âge précoce. Son père, l'ambitieux Rodrigo Borgia, l'a utilisé comme pièce clé de ses jeux de puissance point. Imaginez-vous, vous, avec seulement 12 ans, promis en mariage avec un homme beaucoup plus âgé, un puissant duc. Ainsi a commencé son premier mariage, une union politique avec Giovanni Sforza, seigneur du regret. Un lien qui a scellé les alliances et assuré la montée de la famille Borgia. Giovanni, un homme rugueux et ambitieux, a cherché à consolider sa position par le biais de ce mariage point. Pour lui, Lucrezia était un outil, un moyen d'obtenir plus de pouvoir point. Penser à la pression que cela aurait dû représenter pour une si jeune fille, forcée de se marier pour la commodité, sans amour, entourée de la politique froide de la Renaissance. Le mariage, tenu avec gré de pompe et splendeur, était en fait un contrat point. Une transaction politique qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'amour ou le bonheur point. Imaginez les fêtes somptueuses, les robes en soie, l'or brillant. Mais derrière toute cette luminosité, une réalité beaucoup plus sombre et plus complexe était cachée point. Et la jeune Lucrezia est devenue un élément fondamental des plans ambitieux de sa famille. Un pion dans un jeu de pouvoir mortel. Eh bien, à 12 ans, votre destin était déjà écrit. Se marier avec Giovanni Sforza, un homme puissant qui a consolidé l'influence de votre père sur le paysage politique italien. Point. Imaginez le poids de cette couronne invisible, la pression d'une alliance qui n'avait rien à voir avec l'amour, mais avec des stratégies de pouvoir point. Pouvez-vous imaginer l'opulence du mariage, le déploiement de la richesse, mais aussi la solitude d'une fille forcée de jouer un rôle aussi important dans un jeu pour adultes? Ce mariage, bien qu'annulé plus tard, a servi de tremplin point. Ils ont fait de vous un élément clé dans les négociations politiques de l'époque, un outil pour assurer des alliances et étendre le pouvoir de votre famille point. Chaque syndicat, chaque mariage, était un traité, un contrat scellé avec une bague, mais une bague qui vous a lié à une destination que vous n'aviez pas choisie. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%, puis est venu le mariage avec duc Alfonso de Aragon, un homme baumet aussi dangereux, une union stratégique pour renforcer le lien avec le royaume de Naples. Point. Pouvez-vous imaginer l'intrigue dans la cour, les regards furtifs, les conversations en chuchotement? Chaque rencontre, chaque conversation, chargée d'importance politique, d'alliance et de trahison. Et enfin, votre union avec Alfonso d'Este, un mariage qui, bien que cela semblait un engagement sur à consolider le pouvoir de la Borgia, est devenu un chapitre plus complexe de votre vie. Pensée Y. Était-ce une victoire ou une défaite de plus dans ce jeu d'échecs où vous étiez un morceau clé, ému à volonté pour les ambitions de votre famille? Mais ce mariage arrangé était vraiment une union heureuse? Pas du tout. Votre père Tinlo, le puissant pape Alejandro VI, avait d'autres plans pour vous, des plans impliquant des alliances plus stratégiques. Giovanni Sforza, bien que puissant, n'était plus aussi utile. Il est dit qu'il était lui-même infidèle et que, dans la cour papale, était un péché impardonnable. Le scandale a commencé à faire un geste. Un inconfort qui deviendrait bientôt un tremblement de terre politique. La machinerie papale a été lancée. Elle a été allégué que votre mariage avec Sforza n'avait jamais été consommé. Une grave accusation qui vous a combattu de l'union. Imaginez la pression, le poids des machines politiques, religieuses et familiales travaillant contre votre premier mari. N'oubliez pas que votre père, le pape, était un maître de la manipulation. Elle devait se débarrasser de Sforza pour consolider son pouvoir et assurer votre avenir. Un avenir qu'il allait lui-même contrôler. Le divorce, ou plutôt, l'annulation du mariage, a été un scandale qui a résonné dans toute l'Italie. Sforza, furieux et humilié, a essayé de résister. Mais la puissance du pape était trop grande. L'annulation vous a non seulement libéré d'un mariage indésirable, mais a également ouvert les portes à de nouvelles alliances politiques, des alliances que votre père utiliserait pour renforcer davantage sa position. Votre destin, encore une fois, était entre les mains de la politique et du pouvoir. Alors, oubliez Sforza pendant un moment. Votre père, le pape, avait préparé une nouvelle alliance,
beaucoup plus puissante. C'était le duc Alfonso de Aragon, un homme avec une réputation, disons, intéressant. C'était un parti stratégique, un moyen d'assurer encore plus le pouvoir de la famille Borgia, non? Un mariage s'est arrangé, comme le précédent, mais avec des implications géopolitiques beaucoup plus importantes. Alfonso était héritier du royaume de Naples, un territoire clé de l'Italie de la Renaissance. Casar avec lui signifiait rejoindre deux pouvoirs, consolider la domination de votre famille, et bien sûr, obtenir d'immenses richesses. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour vous? Était-ce une union basée sur l'amour ou simplement une transaction politique davantage dans le complot complexe du pouvoir? Imaginez la pression, l'opulence suffocante du Vatican et de la cour d'Aragon. Votre nouveau mari, avec son pouvoir et ses ambitions, était un homme entouré de secrets. Ils ont parlé de leur tempérament impétueux, de leurs amoureux, de leur ambition excessive. Un mariage de commodité qui a caché une réalité beaucoup plus complexe et dangereuse que quiconque ne pourrait l'imaginer. Vous êtes-vous senti en sécurité à ses côtés? Ou avez-vous perçu un danger latent dans chacun de ses gestes? Eh bien, votre nouveau mari, Alfonso, n'a pas duré longtemps. Elle est mort mystérieusement. Certains disent d'une maladie soudaine, d'autres chuchotent. Poison. Imaginez la scène. Un puissant duc, tombé en disgrâce, et vous, sa jeune femme, au milieu de la tempête. Simple coïncidence. Beaucoup doutaient, et les soupçons, comme les serpents, ont commencé à glisser autour de votre nom. Les théories sur sa mort sont aussi excitantes que troubles. Certains indiquent un complot familial, peut-être orchestré par votre propre père, le pape Alejandro VI, pour assurer ses propres intérêts politiques. D'autres, plus audacieux, vous indiquent directement vers vous, insinuant cette ambition ou cette vengeance vous a amené à participer à leur meurtre. Pensée Y, un mariage de commodité, un mari puissant mais avec des ennemis, et vous, une femme intelligente et ambitieuse, avec un père capable de quoi que ce soit pour le pouvoir. Était-ce un complot? Une maladie? Un accident? L'histoire, comme toujours, offre plusieurs versions, et la vérité, comme le poison, est diluée au fil du temps. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Et donc, après la tempête, le calme est venu, du moins ça semblait. Votre troisième mariage, avec Alfonso d'Esta, duc de Ferrara, a été un changement radical. Oubliez les rumeurs de poison et les scandales de la cour papale. Ferrara était différente. C'était le pouvoir. C'était la stabilité. C'était la légitimité. Vous avez épousé un homme puissant, un respect. Soudain, vous étiez plus qu'une fille illégitime du pape Alexander VI. Vous étiez la duchesse de Ferrara. Ferrara vous a offert quelque chose que Rome ne pourrait jamais. Un sentiment d'appartenance. Ici, vous n'étiez pas seulement une pièce dans le jeu de puissance de votre père. Ici, vous étiez la duchesse, l'épouse du duc, une figure clé de la cour de Ferrara. L'intrigue palatiale était toujours présente, bien sûr, mais c'était différent. C'était plus sophistiqué. Et vous, ma chère Lucrezia, avez appris à y naviguer avec une maîtrise. Ce mariage a consolidé votre position. Vous avez laissé l'ombre des scandales romains et vous avez forcé une nouvelle identité. Vous êtes devenu le patron des arts. Une figure respectée et admirée en cour. Votre mariage avec Alfonso n'était pas seulement une union politique stratégique, mais est également devenu un symbole de votre propre transformation, de votre ascension en position de pouvoir et de stabilité que peu pourraient imaginer dans vos débuts. Mais qu'est-ce qui est derrière l'image que l'histoire a léguée? Vous savez que la figure de Lucrezia Borgia a été enveloppée dans une couche de mystère, alimentée par des rumeurs et des légendes. Et elle a été peinte comme un séduisant mortel, un meurtrier impitoyable, un monstre capable de toute atrocité. Mais était-ce vraiment comme ça? Ou a-t-il été victime d'une campagne de diffamation orchestrée par ses ennemis, puissante et envieuse, qui a profité de l'instabilité politique du temps pour détruire sa réputation? Pensée Y. Elle était la fille du pape Alexander VI, un homme puissant mais aussi controversé. Et sa vie était marquée par des intrigues palatiales, des alliances politiques et des rivalités familiales. Chacun de ses mariages était un mouvement stratégique, un article sur la planche électrique. Était-elle vraiment l'auteur intellectuel des crimes attribués à elle, ou était-il utilisé comme un pion dans un jeu beaucoup plus grand? La réponse, comme vous le verrez, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. De nombreux historiens modernes soutiennent que l'image négative de Lucrezia est une construction ultérieure, une légende noire forgée par ses ennemis pour le discréditer. N'oubliez pas qu'à l'époque, elle était considérée comme une élégante, cultivée et avec une grande influence politique. Les accusations d'empoisonnement, bien que persistantes, manquent de preuves concluantes. D'un autre côté, ce qui est évident, c'est la manipulation et l'utilisation de son image à des fins politiques. Donc victime ou manipulateur? Vous devez décider vous-même. L'histoire de Lucrezia Borgia est une tapisserie complexe de faits, de rumeurs et de propagande, où la ligne entre la réalité et la fiction devient diffuse. Ce qui est clair, c'est que sa vie, son image et son héritage continuent de fasciner des siècles de nous des siècles plus tard, remettant en question les interprétations simplistes et nous forçant à remettre en question les récits historiques dominants. Mais dans quelle mesure ces rumeurs d'empoisonnement étaient-elles? À la Renaissance, la toxicologie était une science naissante et la connaissance des poisons était limitée. Vous imaginez que les informations ont été transmises oralement, par le biais d'alchimistes et de médecins,
avec des formules secrètes et une petite précision scientifique. De nombreux décès attribués au poison de Lucrezia auraient pu être le résultat d'autres causes, maladie ou simplement de la malchance. Pensez aux possibilités d'erreur. Les symptômes de certaines maladies, telles que la fièvre typhoïde ou la peste, ressemblaient beaucoup à ceux de l'empoisonnement. Sans outils d'analyse moderne, il était facile de confondre une chose avec l'autre. De plus, la superstition et la croyance en la magie noire ont joué un rôle important dans l'interprétation des morts mystérieuses. Vous pourriez facilement croire en un complot mortel si vous n'aviez pas de preuves scientifiques. Les accusations contre Lucrezia doivent donc être analysées avec prudence. Bien qu'il y ait eu des poisons, comme le sujet ou l'arsenic, son utilisation efficace a nécessité des connaissances profondes et précises qui n'étaient pas toujours disponibles. Et la détection du poison était encore plus difficile. Les preuves étaient rudimentaires et soumises à des erreurs. Vous pouvez imaginer à quel point il était facile de manipuler des preuves dans un contexte où la science était si peu développée. Prosody/speak. Speak, prosodie, rate égale 90%. Mais, cette terrible fondation d'accusation. De nombreux historiens doutent de l'ampleur des crimes attribués à Lucrezia. N'oubliez pas que les chroniques de l'époque étaient pleines d'exagérations et de propagande politique. Les familles rivales, comme les Médicis, n'ont pas hésité à utiliser des rumeurs et une calomnie pour discréditer leurs ennemis. Pour vous, démêler la vérité devient un défi fascinant. Les preuves historiques de l'empoisonnement sont, au mieux, circonstancielles. On parle de mort suspecte, oui, mais la preuve irréfutable est manquante. Les méthodes d'analyse de l'époque étaient rudimentaires et la confusion entre la maladie et l'empoisonnement était courante. Pensez Y. De nombreuses maladies présentaient des symptômes similaires à ceux de l'empoisonnement. De plus, bon nombre des accusations proviennent de sources ennemies, motivées par la haine politique ou la rivalité familiale. N'oubliez pas que la cour papale était un foyer d'intrigue et de complot, où la calomnie était une arme aussi efficace que n'importe quel poignard. Pour vous, séparer la réalité de la fiction devient une véritable énigme historique. Mais les accusations de Veneno n'étaient pas les seules qui ont persécuté Lucrezia. Les chroniques de l'époque, souvent exagérées, parle également d'une vie sociale effrénée à la cour de Borgia. Des histoires de soirées somptueuses, des danses nocturnes et des orgies sont tissées. Combien y a-t-il vraiment dans ces rumeurs? Il est difficile de savoir avec certitude, car de nombreuses sources sont biaisées et écrites par des ennemis de la famille Borgia. N'oubliez pas que les informations qui nous parviennent sont filtrées par le prisme du temps et les différents agendas politiques. En analysant les chroniques, nous pouvons trouver des descriptions de banquets opulents, avec de la musique, de la danse et un déploiement de luxe sans précédent. Ces parties faisaient partie intégrante du pouvoir de la Borgia, une façon de montrer leur richesse et de consolider les alliances politiques. Cependant, la ligne entre la somptueuse célébration et l'orgie, selon les normes morales de l'époque, est floue dans les chroniques. Ce qui pour certains était une splendide fête, pour d'autres, c'était une démonstration de débauche. Il est important de se rappeler que l'idée même de l'orgie est chargée de connotations modernes. Dans la Renaissance, la moralité était différente et ce que nous considérons aujourd'hui scandaleux. Donc cela pourrait simplement faire partie de la vie sociale de l'élite. Les chroniques, écrites par le clergé ou les rivales nobles, déforment souvent la réalité pour dénigrer la Borgia, en magnifiant les aspects les plus controversés de leur vie sociale. Vous, que pensez-vous? Dans quelle mesure ces histoires sont-elles fiables? Mais attendez-vous, l'histoire de Lucrezia est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors que les rumeurs de poison et d'orgie ont volé, elle a cultivé un côté moins connu. Son patronage des arts. Imaginez, vous, les palais de Borgia pleins d'artistes, de musiciens et d'écrivains, tous sous la protection de cette femme controversée. Elle a non seulement apprécié l'art, mais a activement promu, finançant des projets et attirant des talents de toute l'Italie. Pensez aux peintres qui dépendaient de leur générosité pour pouvoir créer leur chef-d'œuvre. Lucrezia, malgré sa réputation, a réuni les meilleurs talents de l'époque, transformant ses palais en véritables centres culturels. Ce n'était pas seulement un patron, mais une figure clé de la floraison artistique de la Renaissance italienne. Son influence s'est étendue au-delà des frontières de Rome, attirant des artistes renommés internationaux. Ce côté de Lucrezia, celui du protecteur des arts, est souvent éclipsé par les scandales qui l'entouraient. Mais son héritage artistique est indéniable. De nombreuses œuvres d'art de la Renaissance italienne portent, d'une manière ou d'une autre, leur empreinte. Pouvez-vous imaginer le nombre d'artistes qui pourraient développer leur talent grâce à leur parrainage? Son influence culturelle était importante, créant un environnement propice au développement artistique d'un âge d'or. Pensez aux artistes qui ont prospéré sous le parrainage de la Borgia. En tant que témoin de l'époque, vous avez pu voir Miguel Angel, jeune et ambitieux, à la recherche de la commission parfaite. Le Borgia, avec leur richesse et leur pouvoir, a ouvert les portes à l'innovation artistique, finançant des chefs-d'œuvre que nous admirons aujourd'hui. N'oubliez pas que son influence ne se limitait pas à Rome. Il s'est répandu dans toute l'Italie, laissant une marque indélébile à la Renaissance. Un prosodie/speak. Speak, prosodie, rate égale 90%. Imaginez les impressionnantes collections d'art qu'ils ont rassemblées. Vous auriez pu traverser leur palais, admirant les sculptures de bronze, les peintures des professeurs de la Renaissance et les tissus de tapisserie exquis. Ce patronage n'était pas seulement un acte d'ostentation. C'était un investissement dans le futur.
Un moyen de perpétuer son héritage et de laisser une marque indélébile dans l'histoire de l'art. Le Borgia a non seulement collecté l'art. Ils ont également commandé des œuvres spécifiques, faisant la promotion de la création de pièces uniques et originales. Vous auriez pu être assisté à la naissance de nouvelles techniques artistiques, à l'expérimentation des perspectives et à l'exploration de thèmes innovants. Son influence s'est étendue à l'architecture, à la musique et à la littérature, transformant le paysage culturel de l'Italie de la Renaissance. Imaginez la vie à la cour de Borgia, vous, un invité inattendu. Le luxe vous submerge. Tapisserie en soie, table pleine de spécialités exotiques, la luminosité de l'argent et de l'or. Mais parmi l'opulence, vous percevez une tension palpable, une atmosphère pleine de secrets. Les rires sont forts, mais creux, et les conversations chuchotées cachent des intrigues qui pourraient changer le cours de l'histoire. La puissance est respirée dans tous les coins. Une puissance absolue et impitoyable. La cruauté, cependant, est une ombre constante. Une diapositive, un mauvais mot bonheur, un look difficile, peut être suffisant pour attirer la colère du pape ou de Lucrezia. Les histoires d'empoisonnement, de meurtre et de trahison sont contées dans des chuchotements. Bien que tout le monde les connaisse. Vous voyez le masque de l'élégance, mais vous ressentez le poids de la violence latente, toujours à l'affût. La vie en cours est un jeu dangereux, où le prix est la fortune et la punition, la mort. Mais la vie quotidienne ne se limite pas aux intrigues et aux meurtres. Pensez aux danses, aux fêtes, aux banquets sans fin. Musique, danse, poésie. Moments de joie apparente qui contrastent brutalement avec l'obscurité qui les entoure. Vous assistez à cette dualité, de cet étrange équilibre entre le luxe débordant et la terreur silencieuse. C'est un monde fascinant et effrayant à la fois, un monde où la beauté et la brutalité sont liées à une danse mortelle. Mais entre la luminosité et l'ostentation, quelque chose de plus sombre s'est déplacé. Vous, Silent observez, commencez à remarquer l'influence subtile mais puissante de Lucrezia. Non seulement c'était une figure décorative. C'était un article clé sur le conseil politique de son père, le pape Alejandro VI. Ses opinions, ses suggestions, ses mêmes silences, avaient un poids considérable dans les décisions qui ont affecté des royaumes entiers. Regardez comment, avec un look, un mot bien placé, il a réussi à influencer les alliances de mariage, la désignation de postes importants, même dans les négociations diplomatiques les plus délicates. Son intelligence était aiguë, sa ruse, légendaire. Ce n'était pas seulement la beauté, c'était le pouvoir déguisé en grâce. N'oubliez pas qu'à l'époque de la Renaissance, les femmes de la noblesse avaient un rôle limité dans la politique. Mais Lucrezia a contesté ces conventions. Elle est devenue confiante, conseillère et parfois, dans la main qui a déplacé les fils de l'ombre. Son père, un homme rusé et ambitieux, a reconnu et a profité de son talent politique. Mais son influence ne s'est pas limitée aux salles du palais. Vous verrez comment Lucrezia, malgré sa jeunesse, est devenue un élément clé dans les négociations politiques complexes qui ont défini le sort de l'Italie. Sa beauté, son intelligence et sa position de son père ont fait d'elle une arme puissante, un outil pour tisser des alliances et assurer la paix, ou la guerre, car elle convenait aux intérêts de sa famille. Regardez comment votre présence a été utilisée pour adoucir la rugosité. Parmi les puissantes. Mariage stratégique, cadeaux diplomatiques, tout faisait partie de son arsenal. Vous vous rendrez compte comment chaque mariage de Lucrezia, loin d'être une simple question de l'amour romantique, est devenu un mouvement au conseil d'échecs de la politique italienne. Un pion, une reine ou même un contrôle de compagnons. Selon la perspective. Regardez comment votre image a été utilisée pour consolider les alliances et assurer le pouvoir de la famille Borgia. Pensez aux conséquences de chaque décision, au poids qui tombait sur leurs épaules. Si jeune et entouré d'intrigues. Vous verrez comment l'image publique de Lucrezia, soigneusement construite et manipulée, a servi de bouclier et d'épée en même temps. Une image qui a caché la complexité de son rôle dans les guerres qui déchirent l'Italie, un rôle beaucoup plus actif que beaucoup ne le croient. Prosodie speak. Speak prosodie rate égale 90%. Vous verrez comment son mariage avec Giovanni Sforza, un puissant seigneur de l'époque, était un élément clé de la stratégie politique de son père, le pape Alejandro VI. Bien que le mariage n'ait pas été heureux, je vais vous montrer comment Lucrezia savait comment se déplacer ravie dans ce monde complexe. En utilisant sa position pour influencer les décisions politiques de l'époque. Imaginez les intrigues palatiales, les négociations secrètes et le pouvoir qu'elle a exercé, même par un syndicat forcé. Son mariage ultérieur avec le roi de Navarra a été une autre étape de sa montée au pouvoir. Regardez comment cette union l'a connecté aux plus hautes sphères de la politique européenne, ce qui en fait une figure clé dans les alliances et les conflits internationaux. Pensez aux lettres diplomatiques, aux rencontres secrètes et à l'influence qu'elle a exercée depuis sa nouvelle position de reine. Mais leurs relations ont transcendé le domaine du mariage. Vous découvrirez comment il a cultivé des amis et des alliances avec des figures influentes telles que Cesare Borgia, son frère, un homme aussi ambitieux qu'elle. Notez comment la proximité entre les frères est devenue un outil stratégique, un soutien mutuel dans le jeu de pouvoir compliqué. Imaginez des conversations privées, des conseils partagés et une collaboration dans leurs plans ambitieux. Mais comment Lucrezia a-t-elle été vue au fil du temps? Son image, moulée par l'histoire et la légende, a été soumise à la fascination et à la controverse. Dans la littérature, il est parfois présenté comme un séduisant mortel, une silhouette sombre enveloppée dans des intrigues et des poisons. D'autrefois,
essayez de montrer une perspective plus nuancée, reconnaissant l'influence de son environnement et la complexité de son caractère. N'oubliez pas que l'histoire que nous connaissons est filtrée par les histoires de l'époque, dont beaucoup écrites par leurs ennemis. Dans l'art, son portrait a été interprété de manière très différente. Des représentations qui la montrent comme une femme belle et raffinée, à d'autres qui la peignent avec un air mystérieux et énigmatique. Notez comment les artistes ont reflété, à travers leurs coups de pinceau, les différentes facettes de leur personnalité, reflétant l'ambiguïté qui l'entoure. L'influence de l'époque, avec ses codes moraux et esthétiques, est essentielle pour comprendre ces représentations. Pensez aux œuvres littéraires et picturales qui l'ont immortalisée. Comment imaginez-vous Lucrezia Borgia sur la base de ces représentations? Pensez-vous une victime de circonstances, un méchant impitoyable ou quelque chose de plus complexe? N'oubliez pas que l'image que nous en avons est le résultat de siècles d'interprétation, souvent biaisée par les préjugés et les légendes. Il est essentiel d'analyser ces représentations avec un esprit critique. Mais l'image de Lucrezia n'est pas restée seule dans les chroniques écrites. L'art, en particulier la peinture, a joué un rôle crucial dans la perpétuation de sa légende, souvent contradictoire. Pensez au portrait qui le présente comme une beauté séduisante, avec un air mystérieux qui invite l'intrigue. Était-ce la vraie Lucrezia, ou une construction artistique qui a répondu aux goûts et aux préjugés de l'époque? De nombreux artistes la représentaient ainsi, accentuant sa beauté et son mystère, contribuant à la création d'un mythe. Mais il y a aussi des représentations qui le montrent plus sombre, reflétant l'image d'une femme mortelle et dangereuse que l'histoire a attribuée. Regardez comment la perception de Lucrezia change en fonction de l'œuvre d'art qui le représente. Que vous dit chaque peinture sur votre personnalité? N'oubliez pas que l'art de la Renaissance a non seulement demandé une représentation réaliste, mais a également transmis des messages idéologiques et sociaux. L'image de Lucrezia, modelée par les artistes de l'époque, reflétait les idéaux et les préoccupations d'une société complexe, pleine de contradictions. Ainsi, l'art a non seulement immortalisé Lucrezia, mais a également contribué à la construction d'une légende qui persiste à ce jour. Pensez-vous que l'image dont nous en avons est plus proche de la réalité ou de la fiction? Mais qu'en est-il de Lucrezia aujourd'hui? Tu la connais, non? Non seulement en tant que figure historique, mais en tant que personnage fascinant qui a transcendé les siècles. Elle a inspiré des romans, des opéras, des films, même des jeux vidéo. Son histoire, pleine de mystères et de controverses, continue de captiver l'imagination des artistes et des spectateurs. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Pensez aux innombrables œuvres de fiction qui ont utilisé leur nom et leur légende. Des Victor Hugo à Alexandre Dumas. De nombreux auteurs en ont fait le protagoniste de leurs histoires, parfois comme un méchant impitoyable, d'autres comme victime de circonstances. Chaque interprétation reflète une vision particulière de leur temps et de ces femmes dans l'histoire. Et pas seulement dans la littérature. Dans la musique classique, sa silhouette a inspiré les opéras et les chansons, explorant la complexité de sa personnalité et de ses relations. Et sa vie se prête à la tragédie, au théâtre, à l'intrigue. Des éléments qui ont attiré des compositeurs et des cadres au cours des siècles. Que pensez-vous? Imaginez-vous un opéra de votre vie? Dans le cinéma et la télévision, nous l'avons vu jouer par de grandes actrices, chacune apportant sa propre vision du personnage. Des représentations plus historiques à plus libres et dramatiques. Lucrezia Borgia reste un personnage fascinant pour les écrans. Son image, parfois cruelle, parfois séduisante, toujours énigmatique, continue d'inspirer de nouvelles adaptations. Mais qu'est-ce qui est derrière cette image? Comment Lucrezia est-elle devenue l'archétype de la femme mortelle? Vous savez que l'histoire, à plusieurs reprises, est écrite du point de vue du pouvoir, et dans le cas de Lucrezia, ce pouvoir était constamment remis en question. Elle la peint comme un dangereux séduisant, un manipulateur d'experts, capable d'utiliser sa beauté et son charme pour atteindre ses objectifs, même si cela impliquait de jouer avec la vie et la mort des autres. Cette image, celle de la femme mortelle qui utilise son attrait pour le poison, à la fois physiquement et métaphoriquement, à ses ennemis, est restée tout au long des siècles. Pensez aux œuvres d'art, aux romans gothiques, aux films hollywoodiens. Tous ont repris, dans une plus ou moins loin, cette vision de Lucrezia. Mais est-ce la vérité complète? Ou est-ce simplement le reflet d'une société patriarcale qui craignait son pouvoir? La figure de Lucrezia se prête à l'interprétation, et c'est précisément que l'ambiguïté qui en a fait un mythe. Son histoire est un champ de bataille entre la réalité et la fiction, où la légende a éclipsé, à plusieurs reprises, la vérité. Vous vous demandez, qui vraiment Lucrezia? Un méchant impitoyable, victime de circonstances ou quelque chose de plus complexe? Mais vous vous demanderez, qu'est-ce que Lucrezia a fait d'elle une icône de beauté Renaissance? Oubliez un instant les rumeurs et les scandales. Pensez à l'idéalisation du corps féminin de l'époque. La peau pâle, presque translucide, était un symbole de noblesse et de statut. Lucrezia, selon les portraits qui ont survécu, possédait cette pâleur, renforcée par le rougissement de ses joues et la luminosité de ses yeux sombres. C'était la beauté recherchée. La beauté qui représentait la pureté, l'élégance. Les cheveux, longs et sombres, recueillis avec graisse, étaient un autre élément fondamental. Regardez comment dans les peintures, les cheveux de Lucrezia, souvent ornés de bijoux et de rubans, encadrent son visage,
soulignant l'ovale délicat de son visage. N'oubliez pas que les cheveux longs et les soins étaient synonymes de fertilité et de santé. Des qualités très appréciées chez la femme de l'époque. Sa beauté était non seulement physique, mais aussi le reflet de l'idéal de l'époque. Et nous ne pouvons pas oublier le maquillage. Bien que subtil, le maquillage a amélioré ses fonctionnalités. Un léger rougissement sur les joues, une touche de couleur sur les lèvres, le tout avec l'intention de créer une image de délicatesse et de raffinement. N'oubliez pas que la composition de l'époque était basée sur des ingrédients naturels. Et son application était un art en soi. C'était une façon de perfectionner la beauté naturelle, de ne pas la cacher. Mais que savons-nous vraiment de la vie privée de Lucrezia? Ces lettres, si elles ont déjà existé, ont été perdues dans le temps. Les chroniques, pleines de poison et de rumeurs, ne nous offrent que des pièces, des ombres d'une femme enveloppée de mystères. Imaginez. Un instant, les conversations chuchotaient dans les couloirs du palais, les regards furtifs, les secrets gardés. Lucrezia était-elle victime d'intrigues de courtimal ou d'enseignante du jeu politique? La réponse, mon ami, est perdue. Dans la brume des siècles. Certains historiens la peignaient comme une femme intelligente et cultivée, passionnée par l'art et la littérature, piégée dans un réseau de pouvoir qui la surmonte. D'autres le décrivent comme une figure impitoyable et ambitieuse, capable de tout pour maintenir sa position. Vous décidez quelle image vous convient le plus. Et la vérité est probablement à un point intermédiaire, dans une complexité qui échappe à notre compréhension moderne. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie rate égale 90%, ses relations personnelles, ses amours, ses amis, tous enveloppés dans une couche de mystère. Vos mariages étaient-ils des arrangements politiques ou le reflet de vos vrais sentiments? Aviez-vous des amoureux? A-t-il jamais été heureux? Ces questions, et bien d'autres, sont encore sans réponse. L'énigme de Lucrezia Borgia persiste, nous invitant à continuer à enquêter, à former nos propres conclusions, sur la base des quelques preuves qui ont survécu au temps. Mais l'image de Lucrezia en tant que meurtrier impitoyable est-il complet? Il y a un aspect de sa vie qui est souvent négligé. Son rôle de mère. Elle a eu plusieurs enfants, certains légitimes, d'autres moins. Qu'est-ce que Lucrezia avec ses petits? Les chroniques nous offrent peu de détails intimes, mais nous pouvons imaginer le luxe et l'opulence qui entouraient leurs enfants, élevés au cœur du pouvoir papal. Pensez au poids de votre position. Elle-même était une princesse, éduquée à la cour papale, familière avec le pouvoir et l'intrigue dès son plus jeune âge. Comment cela a-t-il affecté votre maternité? Était-ce une mère affectueuse, ou la pression politique et la nécessité de s'assurer que l'avenir de ses enfants la forçait à prendre des décisions difficiles qui nous semblent cruelles aujourd'hui? L'histoire, comme toujours, offre des fragments, pas des réponses définitives. L'image de Lucrezia en tant que mère est un mystère, un puzzle incomplet. Ses enfants, le résultat d'alliances politiques et amours passionnés, avaient des destinations aussi complexes que celles de leur propre mère. Étaient-ils aimés, protégés ou simplement des pièces dans le jeu de puissance de votre famille? Mais comment Lucrezia est-elle morte? À 30 ans, sa vie s'est soudainement éteinte, laissant des questions sans fin. La version officielle indique une fièvre, une maladie qui l'a consommée en quelques jours. Vous vous demanderez, aussi simple que cela? Non mon ami, l'histoire de Lucrezia n'est jamais aussi simple. Les spéculations, comme prévu, abondent. Certains disent qu'il a été empoisonné, une ironie considérant sa réputation. D'autres parlent d'un mauvais avortement, d'une complication qui a mis fin à sa vie. Imaginez, vous, les intrigues palatiales, les secrets chuchotés dans l'ombre, qui a osé mettre fin à la vie de Lucrezia. La vérité, comme c'est généralement le cas dans ces cas, a été perdue dans l'enchevêtrement des rumeurs et des complots. Peut-être que nous ne savons jamais avec certitude ce qui lui est arrivé. Mais ce que nous savons, c'est que sa mort a marqué la fin d'une époque, la fin d'une vie pleine de pouvoir, de passion et beaucoup de mystères. Son héritage est toujours en vie, nourrissant notre fascination et notre débat. Mais vous, que pensez-vous de Lucrezia? Monstre impitoyable ou victime d'une ère cruelle? Son histoire est pleine de contradictions. Alors que certains la peignent comme un meurtrier empoisonné, d'autres la voient comme une femme intelligente et puissante, manipulée par les hommes qui l'entouraient. C'était une figure clé de la politique de la Renaissance italienne, une époque d'intrigues palatiales et de lutte de pouvoir. Son influence, bien qu'enveloppée dans les ombres, était indéniable. Sa beauté et sa ruse ont fait d'elle un pion dans le jeu de puissance de sa famille. Borgia. Mariée à plusieurs reprises pour une commodité politique, elle a été forcée de naviguer dans un monde dominé par des hommes ambitieux et sans scrupules. Elle était enseignante de l'art de la diplomatie, capable de tisser des alliances et d'annuler les ennemis avec une facilité égale. Mais dans quelle mesure était-elle l'architecte de ses actions? Ou simplement un article sur un tableau étranger? L'héritage de Lucrezia Borgia reste le débat. Son nom a été associé au poison, au scandale et à la cruauté, mais aussi à l'intelligence, à la beauté et aux capacités politiques. Comment pouvons-nous le juger avec les yeux du XXIe siècle, compte tenu du contexte historique dans lequel il a vécu? La vérité est que son histoire, pleine de lumière et d'ombre, nous invite à réfléchir sur le rôle des femmes dans le pouvoir et la complexité de la nature humaine. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces accusations, amis? La vérité sur Lucrezia est toujours une énigme. De nombreux historiens l'ont peinte en tant que méchant, un meurtrier impitoyable, manipulé par son père, le pape Alexandre VI. Mais que se passe-t-il si l'histoire ne nous avait dit qu'une partie de la vérité?
Et si, en réalité, il a été victime des intrigues politiques de l'époque? Une femme intelligente et même visionnaire piégée dans un jeu de pouvoir brutal. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90% en CY. Elle a été éduquée dans une cour papale. Entourée d'intrigues et de complots. Son mariage avec des nobles puissants faisait partie d'un jeu politique. Pas un choix personnel. Ses crimes présumés, empoisonnement et meurtre, manquent souvent de preuves solides. Beaucoup de témoignages contre lui proviennent d'ennemis politiques, cherchant à discréditer et à nuire à sa famille. L'absence de preuves écrasantes et la nature même des accusations, souvent basées sur des rumeurs et des ragots, nous laissent plus de questions que de réponses. Était-ce une femme cruelle, comment certains la peignent? Ou un article sur un comité d'échecs politique beaucoup plus large, qui agit comme pourrait survivre dans un monde impitoyable? La réponse, amis, peut-être que nous ne savons peut-être jamais avec certitude. Ce que nous savons, c'est que son histoire est le reflet de la complexité de l'époque. Mais comment reconstruire la vie de Lucrezia? C'est dur, non? Les sources historiques sont contradictoires, souvent biaisées par la propagande de leurs ennemis. De nombreux documents ont été écrits longtemps après sa mort, alimentés par des rumeurs et des légendes noires. Vous devez analyser chaque donnée avec des pincettes, en comparant différentes versions et en recherchant la vérité parmi les mensonges. Imaginez, lettres, les chroniques, les histoires de témoins, tout ce qui doit être étudié, le comparer, vérifier son authenticité. Qui a écrit quoi? Parce que, quels sont vos intérêts? C'est une œuvre de détective historique, un puzzle où chaque pièce est une piste, et plusieurs fois, une fausse piste. Ainsi, petit à petit, une image plus complète est en cours de construction. Bien que jamais définitive. Le Lucrezia Borgia que nous connaissons aujourd'hui est un mélange de réalité et de légende, une figure façonnée par l'histoire et l'interprétation des historiens au cours des siècles. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il est possible de connaître la vérité sur votre vie? Écoutez, vous réalisez à quel point c'est compliqué, non? Nous avons des lettres, des chroniques, des poèmes, même des rumeurs. Certains écrits la peignent comme un saint, d'autres comme un monstre. Cela dépend de qui a écrit et de ce qui a essayé de réaliser. Les pommes de terre, par exemple, ne l'ont pas vu avec de bons yeux, tu ne penses pas? Pensez aux chroniqueurs de l'époque. Beaucoup étaient des courtisans, à la recherche de la faveur de leur modèle. S'ils ont écrit quelque chose de mal de Lucrezia, mais ont favorisé leur patron, que pensez-vous qu'ils ont publié? La vérité objective est perdue entre les lignes, entre l'adulation et la calomnie. L'analyse de ces sources nécessite un œil critique, comprenez-vous? Par conséquent, séparer la légende de la réalité est un défi. De nombreuses histoires sur leurs empoisonnements présumés sont des exagérations, voire des inventions de leurs ennemis politiques. Mais qu'est-ce qui est vrai? C'est la question que nous devons nous poser constamment. Nous devons analyser chaque source individuellement, en considérant son contexte et ses biais possibles. Alors, comment le jugez-vous, des siècles plus tard? L'image que nous avons de Lucrezia est une mosaïque cassée, difficile à reconstruire. Les chroniques, beaucoup écrites par leurs ennemis, la présentent comme une femme impitoyable et toxique, capable de quoi que ce soit par le pouvoir. Mais est-ce une vérité complète? N'oubliez pas que les histoires historiques sont teintes pour les perspectives de ceux qui les écrivent. Certains historiens modernes tentent de réhabiliter leur silhouette, faisant valoir que de nombreuses accusations sont exagérées ou complètement fausses, le produit d'une campagne de diffamation orchestrée par leurs rivaux politiques. Ils soulignent leur intelligence, leur capacité de négociation, leur rôle de dirigeant et leur influence sur la cour papale. C'est un débat complexe, tu ne penses pas? La vérité, comme cela se produit généralement, est probablement à un point intermédiaire. Lucrezia était une femme puissante dans une époque brutale, où la politique et l'intrigue étaient de la monnaie actuelle. Ses actions, vues avec la perspective d'aujourd'hui, peuvent sembler répréhensibles, mais nous devons comprendre le contexte historique pour le juger avec justice. Qu'en penses-tu? Pensez aux autres femmes de la Renaissance, vous. Catalina de Médicis, Isabelle I d'Angleterre. Qu'ont-ils en commun avec Lucrezia? Pouvoir, sans aucun doute. Mais alors que Catalina tisse des intrigues politiques de l'ombre, Isabelle gouverne avec Iron Fist, Lucrezia est impliquée dans un tourbillon d'accusations, beaucoup exagérées, d'autres peut-être certains qui la peignent comme une figure tragique et fascinante. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90%, contrairement à d'autres femmes de la cour, qui ont demandé le mariage stratégique comme moyen de pouvoir. La vie de Lucrezia était marquée par des alliances politiques qui l'ont souvent placée dans l'œil de l'ouragan. Alors que d'autres pouvaient manœuvrer avec plus de discrétion, leurs actions, réelles ou inventées, ils étaient toujours sous le microscope scandale. Rappelez-vous les artistes féminines de la Renaissance, beaucoup anonymes, d'autres personnes avec des noms que l'histoire a sauvés avec difficulté. Contrairement à Lucrezia, ils ont dû se frayer un chemin dans un monde dominé par les hommes, se battant pour la reconnaissance dans un domaine beaucoup plus hostile. Lucrezia, pour son poste, avait accès au pouvoir, bien qu'il la condamne à un procès constant. Mais qu'en est-il de Lucrezia aujourd'hui? Des siècles plus tard, son histoire continue de vous captiver. Ce n'est pas seulement une figure historique. C'est une énigme, un personnage qui remet en question les récits simples. Son nom résonne dans les romans, les films, les opéras. Pourquoi? Parce qu'il incarne la fascination pour les interdits, par le pouvoir déclenché,
par la femme qui se rebelle contre les conventions de son temps. Votre intérêt pour elle n'est pas accidentel. Lucrezia Borgia est devenue une icône, une figure qui transcende l'histoire pour devenir autre chose. C'est le reflet de vos propres préoccupations, de vos questions sur le pouvoir, la morale et l'ambition. Son histoire vous permet d'explorer ses complexités sans la juger, en comprenant simplement son contexte. La persistance de sa légende réside dans son ambiguïté. C'était une victime, un outil, une femme complexe qui a navigué dans un monde brutal. Était-ce un meurtrier impitoyable ou une marionnette entre les mains de sa famille ambitieuse? Cette question, sans réponse définitive, est celle qui nourrit la fascination que vous ressentez. C'est une histoire qui vous invite à remettre en question, à enquêter, à former votre propre opinion. Pensez à Lucrezia, vous une femme habilitée qui a navigué dans les eaux perfides du pouvoir de la Renaissance, ou une figure enveloppée dans un réseau d'intrigues et de crimes. L'histoire présente une image complexe, pleine de nuances. Elle était la fille d'un pape, mariée à des hommes puissants, et toujours au centre des décisions politiques. Son intelligence et sa ruse sont indéniables. Mais jusqu'où son ambition est arrivée? Beaucoup la considèrent comme une victime du système patriarcal, une femme forcée d'utiliser la manipulation et le poison pour survivre dans un monde dominé par les hommes. D'autres, en revanche, l'indiquent comme l'architecte de leurs propres maux, une figure impitoyable qui a utilisé sa beauté et son charme pour atteindre ses objectifs. La vérité, comme c'est généralement le cas, est probablement à un point intermédiaire. Comment le juger, vous? Avec les yeux de la morale moderne, ou avec la perspective de l'époque où il a vécu? Dans un monde où la politique était un jeu brutal, et les femmes avaient peu d'options, Lucrezia a trouvé un moyen de participer, même par des moyens douteux. Son histoire nous invite à réfléchir sur le pouvoir, l'ambition et le prix payé pour les deux. Pensez à tout ce que nous avons vu, vous. Lucrezia, une figure enveloppée de mystères et de controverses. Était-ce un manipulateur impitoyable ou une victime de circonstances? Son histoire, pleine de poison, de pouvoir et d'ambition, nous laisse une réflexion complexe sur le rôle des femmes dans une période aussi turbulente que la Renaissance. Souvenez-vous de leurs alliances, de leurs ennemis, de leurs réalisations et de leurs échecs. Elle, au milieu de tout ce chaos, a essayé de forger son propre chemin. Son héritage est précisément cette ambiguïté, cette couche de mystère qui l'entoure jusqu'à aujourd'hui. Vous demandez-vous si c'était un méchant ou une héroïne? La réponse est probablement dans la complexité même de son temps et dans la difficulté de juger les actions de quelqu'un qui vivait sous des règles et des pressions si différentes de la nôtre. Il n'y a pas de réponse facile, non? Mais au-delà du jugement moral, sa silhouette nous rappelle la force et la résilience des femmes qui, malgré les limites de leur temps, ont réussi à atteindre des positions de pouvoir. Lucrezia, avec toutes ses ombres et ses lumières, est devenue un symbole, un personnage qui continue de fasciner et d'inspirer les débats. Son histoire est un miroir qui nous reflète et la complexité de la nature humaine. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Lucrezia Borgia. Si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Que pensez-vous de votre héritage? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.